Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment investir, comment obtenir son prêt quand on n'est pas propriétaire de sa résidence principale. C'est ce que l'on va voir juste après. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne rien louper des 3 vidéos par semaine que je publie sur la chaîne afin effectivement de vous accompagner dans vos projets immobiliers, entrepreneuriaux et autres. A tout de suite. Alors, comme je viens de vous le dire, effectivement, aujourd'hui, je m'attaque un peu à une problématique qu'on me pose souvent de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui se demandent en fait s'il est temps pour eux d'investir ou non parce qu'ils ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale. Alors, vous le savez, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne juste ici, donc sur la résidence principale, où je déconseille d'acheter sa résidence principale avant d'investir. Donc aujourd'hui, on va voir comment, donc, du coup, sans acheter sa résidence principale, on arrive à obtenir son prêt, car oui, c'est possible. C'est vrai que les banquiers ont l'habitude et ont, dans la logique, distribué des prêts locatifs à des clients qui possèdent déjà leur résidence principale. Premièrement, pour la bonne et simple raison que lorsque vous êtes propriétaire de votre résidence principale, tout du moins quand vous avez déjà commencé à rembourser un certain nombre d'années de votre prêt sur votre résidence principale, vous êtes du coup propriétaire déjà d'un patrimoine immobilier. Donc pour le banquier, c'est beaucoup plus facile de vous prêter de l'argent pour un investissement locatif quand vous êtes déjà propriétaire, soit en totalité ou fortement partiellement de votre résidence principale, car au final, si jamais il y a un souci, il y a un autre bien immobilier qui permet d'être pris en compte pour rembourser les problématiques que l'on pourra avoir sur un investissement locatif. Donc ça, c'est effectivement la raison factuelle pour laquelle les banquiers souhaitent que vous ayez votre résidence principale avant d'investir. Le gros problème de ça, et ça c'est ce que souvent les banquiers omettent de dire, et même pour la plupart ne comprennent pas, c'est qu'en réalité quand vous faites l'acquisition de votre résidence principale, vous mangez totalement votre capacité d'emprunt. C'est-à-dire que vous allez du coup rembourser 600, 700, 1000 euros de prêt par mois pour rembourser votre maison, et du coup vous n'allez plus avoir de capacité d'emprunt et au final vous n'allez plus pouvoir emprunter. L'avantage justement ici dans notre stratégie, c'est qu'on va d'abord commencer à se générer des revenus récurrents grâce à l'immobilier pour générer un complément de revenus tous les mois qui va paradoxalement nous désendetter aux yeux des banques puisqu'au final on gagne plus d'argent par mois que le prêt qu'on rembourse à la banque et donc du coup on va pouvoir continuer d'acheter derrière. Alors que si vous achetez votre résidence principale, vous ne pourrez pas réinvestir derrière. Donc du coup, ça c'est la raison pour laquelle nous, investisseurs rentables, nous utilisons justement cette stratégie. Alors du coup, les plusieurs conseils que je peux vous donner effectivement pour obtenir votre prêt lorsque vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, premièrement, c'est d'arriver à la banque en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que n'allez pas voir votre banquier tout simplement parce que vous voulez acheter un bien immobilier. Allez voir votre banquier parce que vous voulez créer votre business dans l'immobilier. Et là, du coup, ça va tout changer parce que l'appréhension de votre banquier et la manière dont va vous percevoir le banquier sera totalement différente. Parce qu'en réalité, là, votre banquier va plus s'axer sur des éléments factuels et sur des éléments arithmétiques parce que vous allez arriver effectivement avec un prévisionnel, vous allez arriver du coup avec des chiffres qui vont montrer que votre projet locatif est rentable et que du coup la banque ne prend quasiment aucun risque à financer votre opération, même si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Autre élément également que vous pouvez mettre en place, si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, vous pouvez du coup, notamment si vous achetez un appartement pour faire du meublé ou de la colocation, dire à votre banquier que vous achetez cet appartement pour vivre dedans et donc du coup acheter votre résidence principale. Comme ça, ça va sécuriser votre banquier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous achetez votre résidence principale, on va gommer votre actuel loyer, on va gommer tout simplement l'argent que vous mettez dans votre loyer tous les mois. Et donc, on va récupérer de la capacité d'emprunt. Parce que si vous voulez faire l'acquisition d'un bien locatif alors que vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, ça veut dire que tous les mois, le banquier, lui, du coup, il va prendre en compte que vous payez un loyer. Alors que l'avantage justement de proposer, de présenter au banquier le projet en résidence principale, c'est que du coup, on va gommer votre loyer, récupérer de la capacité d'emprunt et donc pouvoir emprunter plus à la banque.
Donc voilà comment, justement, quand vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, vous pouvez emprunter et surtout rassurer les banques. Ça, c'est un élément à prendre en compte. On peut également prendre l'élément en compte si vous voulez faire de l'achat-revente. Vous faites un achat en résidence principale, vous faites les travaux, vous revendez 6 mois après l'appartement et comme ça, vous prenez effectivement 10, 20, 30, 50 000 euros de plus-value qui est exonéré d'impôt en plus de ça. Donc voilà les gros intérêts justement d'utiliser ce type de processus. Donc vous voyez que finalement, le fait de réaliser un investissement locatif avant même d'être propriétaire de votre résidence principale peut être un avantage. Et c'est ça qui est intéressant. À chaque fois que vous avez un point noir dans votre dossier avec la banque, transformez ce point noir en qualité, en force. Et c'est justement ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Et c'est ce que j'espère justement que vous serez en capacité d'expliquer à votre banquier. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur la présentation de vos dossiers en banque, si vous avez déjà fait l'acquisition d'un bien, soit en résidence principale alors que c'était pour un objectif de locatif, ou si vous avez déjà réussi à emprunter eh bien, à la banque alors que vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout cela, ça m'intéresse et je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. J'espère du coup que vous y voyez plus clair sur comment vous y prendre. J'espère également que vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevrez 3 fois par semaine du coup, les différentes vidéos que je publie sur l'investissement immobilier, l'agence Prudentia Immobilier et l'entrepreneuriat. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Et également, si vous voulez aller beaucoup plus loin que ça et savoir comment mes clients et moi-même nous faisons au quotidien pour obtenir nos prêts, même quand nous ne sommes pas propriétaires de notre résidence principale, je vous invite à regarder le lien dans la description de la vidéo où je vous ai offert une conférence en ligne d'1h30 où je vous explique tout et c'est totalement offert. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.